Monsieur Timmerman, bonjour. Bien, bonjour. Merci de nous recevoir pour Pas de cet souci, entretien. bien volontiers. Première question, quels sont les enjeux actuels du marché du soja bio en Suisse? Donc un enjeu majeur, c'est déjà bon pour la santé, donc ça veut dire que la production, il y a de la bonne demande. Ensuite, pour le producteur, un des premiers problèmes, c'est surtout le désherbage. Et là, on peut dire que ces dernières années, il y a une bonne évolution. Mais c'est clair, c'est de la mécanisation qui coûte très cher. Donc, quand on calcule un prix, on doit en tenir compte. Ensuite, il y a la sécheresse qui devient de plus en plus un problème. Et puis là, bien sûr, plus la culture elle a soif, moins elle sera bonne, moins il y aura de rendement. Donc ça, c'est aussi effectivement un élément critique qu'on ne maîtrise pas. Ensuite, il y a les droits de douane. Donc pour le soja, il n'y a pas de droit de douane. Ça veut dire qu'on est exposé au prix du marché européen. Et qu'en est-il de l'offre et de la demande? Elle est assez équilibrée pour l'instant, sur un niveau assez stable. Donc c'est surtout au niveau du tofu qu'il y a la demande. Ouais. Et quelle est la politique de la Confédération en matière de promotion des protéines végétales et comment cela influence-t-il les prix et volumes? Donc la Confédération, elle donne effectivement une contribution de 1000 francs à l'hectare. Et puis cette contribution, elle aide à garder un prix quand même correct, parce que si on n'avait pas cette contribution-là, le prix il serait encore plus haut, ce qui augmenterait le prix du produit. Existe-t-il une volonté de produire suisse et de développer le marché indigène? À mon avis, clairement oui. Donc, soit Coop, Migros, ils ont compris un petit moment que le produit suisse a son prix, bien sûr, mais on est très bon au niveau qualité. Et de ce côté-là, on pense qu'il y a une volonté claire d'aller dans ce sens-là. Si le commerce détail venait à changer de stratégie et plus que miser sur les produits bon marché, c'est clair, à ce moment-là, on aurait 2-3 soucis à replacer des produits. Et quels sont justement les principaux débouchés dans notre pays? Donc, c'est surtout 80% qui partent chez Coop et Migros, et puis notamment dans le tofu. Et les gros transformateurs, Ilkona, Elsa et puis Suisse Soja. Comment se forment les prix à la production pour le soja en Suisse? Donc, on tient effectivement compte des prix de revient, donc des prix de production. C'est important. Ensuite, il est important de savoir, lorsque nous fixons le prix, on annonce le prix avant la mise en culture, donc on annonce le prix durant l'hiver quand on envoie le contrat. Et puis avec ça, le producteur il a le choix si oui ou non il veut mettre en culture du soja, ce qui n'est à mon avis pas le cas je crois que c'est le seul produit où c'est géré comme ça, ce qui est à mon avis une bonne chose. Et quels sont les acteurs impliqués dans la fixation des prix? Donc on a les 3 échelons. On a premièrement bien sûr le transformateur. Ensuite on a le moulin Ritz, que lui il défend les intérêts des centres collecteurs, et puis il y a Progana qui défend les intérêts des producteurs. Et puis là, on peut dire qu'effectivement, c'est des négociations. C'est pas un échange de force, donc on peut saluer les démarches. Quels sont les enjeux du deuxième niveau, c'est-à-dire le stockage et la transformation? Bien sûr, là, il y en a plusieurs. Le premier, c'est de pouvoir réceptionner la marchandise assez rapidement dès la récolte. Le trier rapidement, si besoin il y ait le sécher. Et ensuite, c'est des enjeux économiques. Imaginez-vous, 1000-1100 tonnes à 250-230 francs. Ça fait beaucoup d'argent à sortir. Ensuite, il y a des investissements importants à faire, notamment pour un trieur optique, comme le moulin Ritz, il s'en est équipé. Pourquoi un trieur optique? Si la qualité n'est pas optimale, avec un trieur optique, on arrive souvent à gagner, à le faire passer du bon côté. On n'a effectivement pas de centre collecteur qui font exclusivement du soja, donc de ce côté-là, alors il est important de ne pas mélanger des variétés ou avec d'autres cultures. Donc ça, c'est effectivement important. Le soja, il est assez compliqué à sécher, donc il faut sécher ça à basse température. Ça, c'est aussi, bien sûr, un élément non négligeable, quoi. Quels sont les enjeux du troisième niveau, c'est-à-dire la distribution et la consommation? La demande, comme j'ai dit tout à l'heure, la demande elle est assez équilibrée pour l'instant. On n'a pas eu ce gros boom pour les produits végétariens qui étaient annoncés.
Mais le marché il est assez équilibré, toujours un tout petit peu plus pour ce tofu. Ouais. Et qu'en est-il de la promotion? Est-elle suffisante? De notre côté, on ne fait pas de promotion, c'est effectivement du côté de la distribution que ceci se fait, oui. Quelles sont les déductions, cotisations qui sanctionnent le prix payé au producteur? Du moment qu'il arrive au centre collecteur, il a une déduction de 5,50 francs, c'est pour la prise en charge, le triage. Et ensuite, séchage, s'il a besoin de sécher, ça peut aller de 0 à 20, 25 francs dans un cas extrême. Si la qualité n'est pas optimale, on peut le passer sur le trieur optique. Là, le passage, c'est 10 francs le passage. Et si vraiment on n'arrive pas à le sauver, eh ben, il peut toujours être commercialisé comme soja fourragé. Et puis la contribution pour la branche, elle est insignifiante puisqu'elle est à 12,5 centimes les 100 kilos. Les prix obtenus couvrent-ils les coûts de production pour les producteurs suisses? On tâche, oui. C'est effectivement mon job que ces coûts ils soient couverts. Et on se rend compte que dans la négociation, les acheteurs, ils ont aussi envie que le producteur il touche des prix qui lui permettent de non seulement payer ce qu'il a comme charge fixe, mais aussi faire des investissements par la suite, quoi. Les semences sont-elles facilement disponibles et bon marché? Non, pas du tout. On prend comme l'année passée, eh ben, pratiquement aucun lot a répondu aux critères de la germination. Et puis là, il y a du déstockage pour autant qu'il y en ait. Et puis c'est les importations. Et puis quand on parle d'importation, bien sûr, il y a une différence de prix. Et puis après, quel producteur doit acheter des semences suisses pour autant qu'il y en ait et puis lequel peut profiter des importations, c'est tout de suite les grosses questions, les grosses discussions. Et puis là, on essaye de faire un mix pour que tout le monde soit plus ou moins traité à pied d'égalité. Justement, ces subventions, elles diminuent donc le prix payé aux producteurs? Ils sont indispensables, sinon effectivement la différence entre l'importation elle serait tout à fait trop importante et puis les négociations seraient certainement beaucoup plus ardues. Et sont-elles considérées dans le calcul ou considérées à part? Non, on tient compte, oui. Ouais. Quelle est la part du soja importé sur le marché suisse? On est à peu près un tiers d'importé et puis 2 tiers production indigène. Et comment les prix internationaux influencent-ils les prix suisses? On ne tient pas compte du tout de cet élément. Pourquoi? Eh ben, on a nos propres coûts de production en Suisse. Il faut savoir bien sûr ce qui est importé coûte 2 fois moins cher. Et puis si c'est du soja conventionnel, on est à 3 fois moins cher. Donc ça veut dire on a une certaine cherté, mais les acheteurs ils sont conscients que les prix ils sont corrects et surtout la qualité elle est excellente chez nous en Suisse. Quels sont les principaux concurrents de la Suisse en matière de soja? Ça vient quand même pas seulement de l'Europe et puis notamment de l'Autriche. Comment la Suisse se protège-t-elle face à cette concurrence? Donc, comme je dis, on n'a pas de protection douanière, donc on ne peut pas se protéger. Et on se protège par la qualité. Et puis notre projet suisse, eh ben, on commence depuis le début où on a l'Agroscope qui fait la recherche. Ensuite, les multiplicateurs de semences, c'est aussi suisse. Le producteur, lui, il va mettre en culture avec les charges en Suisse. Le centre collecteur qui va réceptionner, il va payer des salaires chez nous en Suisse. Ces équipements, ils ont été payés au prix suisse aussi. Le transformateur, la même chose. Et puis le commerce détail aussi, il paye aussi des salaires suisses. Donc ça veut dire si tout le monde joue le jeu, à la fin tout le monde est content de mettre la croix suisse avec le bourgeon sur les produits finis. Quelles sont les perspectives d'évolution des prix des légumineuses en Suisse dans les prochaines années? Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur des changements. Et tant que les prix à la production ne changent pas, il n'y a pas non plus lieu de changer les prix de vente. Du moment que les acheteurs ils sont d'accord de payer le prix correct, le producteur il est d'accord de produire parce que le prix il lui semble correct. Et puis avec ça, le marché il est assez bien équilibré. Et puis on a même une liste d'attente pour la production de soja bio. Et avant qu'un producteur puisse produire du soja bio, on l'invite à produire du soja fourragère. Enfin, quels seront les prochains enjeux de la filière du soja? Je pense que ça dépend maintenant de l'évolution du marché. Est-ce que ce boom qui a été annoncé à un moment donné pour les produits, notamment pour remplacer la viande ou autre, est-ce que ça va prendre ou pas? On remarque que ce n'est pas tellement le cas pour l'instant. L'évolution, elle est stable et puis c'est vraiment un marché de niche
on a presque l'impression que des boissons telles que l'avoine ou autres ont presque plus de demandes que les produits pour remplacer la viande. Donc les tendances alimentaires qui sont partout promues, en fait, ne se reflètent pas dans la production? Pas totalement pour l'instant, non. La demande, elle est assez stable. Elle n'a pas du tout explosé comme c'était annoncé. Oui. Un autre enjeu important, c'est effectivement le fait que le soja, une fois qu'il est travaillé, il part directement chez le transformateur. Si vous prenez l'exemple des céréales panifiables, eh ben, la marchandise, elle part du centre collecteur, elle va chez le transformateur, il va la renettoyer encore une fois. C'est effectivement une échelle de plus, ça veut dire que quand on livre le soja, il est transformé directement et avec ça, la qualité à la livraison, elle doit vraiment être irréprochable.